frères et sœurs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, cette fois-ci dans laquelle on va évoquer deux questions inévitables lors de l'entretien Campus France. Restez avec moi. Alors, une première question, une question inévitable lors de l'entretien Campus France. Vous ne pouvez jamais passer votre entretien sans que vous soyez interrogé par rapport à ça par l'agent ou le conseiller Campus France. Il s'agit bien entendu de votre projet d'études. Tout entretien doit porter sur votre projet d'études. Il n'y a pas un entretien qui s'est passé sans que l'agent interroge, comme je l'ai déjà dit, l'étudiant sur son projet d'études en France, justement parce que c'est une démarche d'études. Donc, le pivot de la démarche tout entière, son centre, son cœur, c'est le projet d'études lui-même. Donc, fallait savoir que pour évoquer ou pour interroger cette question du projet d'études, il y a de multiples façons, soit de façon directe, soit de façon indirecte. Le conseiller peut vous demander tout simplement de façon assez directe et franche, en vous disant tout simplement quel est votre projet d'études en France. Parle-moi s'il vous plaît de votre projet d'études en France. Et c'est assez simple. En fait, ça semble être simple parce que, au fond, c'est pas assez simple d'y répondre. Enfin, comme il peut vous poser cette question de façon assez un peu, disons, floue ou indirecte. Là, il va vous demander, par exemple, à quoi la France va vous intéresser, par exemple. C'est une question piège, mais il attend de vous d'insister, de se focaliser sur votre projet d'études. Là, vous devez lui montrer que le projet d'études, c'est l'essentiel et vous pouvez, et vous allez, excusez-moi, étaler sur ces points-là tous les détails qui concernent votre projet d'études. Si vous recevez, je vous conseille en fait d'être assez intelligent. N'attendez pas que l'agent soit un peu, disons, spontané ou naïf avec vous parce que c'est pas le cas. Donc, chaque question, avant de répondre, essayez de réfléchir un petit peu, mais aussi essayez de lire entre les mots, lire derrière, c'est quoi l'intention de ce conseiller. Donc, projet d'études, quel est votre projet d'études? Parle-moi un peu de votre projet d'études. Pourquoi vous avez décidé d'entamer une démarche en France? C'est là aussi, c'est une question qui va mener vers le projet d'études. C'est très intéressant de comprendre ça. Il faut que vous soyez intelligent. Moi, en tout cas, je suis convaincue que il fallait que le projet d'études soit le centre de votre discours. Moi, je suis convaincue de ça. C'est personnel, comme vous le savez, chacun a ses convictions. Mais moi, je suis convaincue que si à chaque fois le conseiller vous pose une question, vous répondez bien évidemment, mais de façon intelligente, de telle manière à revenir à chaque fois à votre projet d'études. C'est très intelligent et c'est très rentable après. Laissez-moi un commentaire si vous avez d'autres avis en fait, parce que c'est personnel. Je sais que par rapport à la démarche Campus France, chacun a eu ses expériences et chacun a ses propres convictions, hein. En fait, là par rapport à la réponse idéale, il n'y a pas une réponse idéale pour répondre à ceux et celles qui attendent une réponse idéale. Il n'y a pas une réponse typique idéale. Je vous déconseille d'ailleurs les réponses typiques, les réponses qui passent partout. Je vous conseille de prendre les questions telles qu'elles sont et d'essayer d'apporter des réponses personnelles. Essayez de personnaliser votre discours, c'est très intéressant. Est-ce que vous imaginez ce conseiller-là qui voit des candidats depuis des années, et là avec la monotonie, vous venez à chaque fois avec des réponses qui sont typiques, identiques, qui sont pas qui sont pas différents, qui sont pas personnalisés, qui vous ressemblent pas. Donc c'est très monotone et ça influe la vie que l'agent va vous donner. Donc essayez d'être intelligent et de personnaliser votre discours. Je veux simplement la réponse possible. En fait, s'il vous dit parlez-moi un peu de votre projet d'études,
essayez d'être intelligent et de s'écarter un petit peu de ce que disent les gens. Essayez de dire, au lieu de donner une réponse assez courte, je compte faire un master en mécanique, un master en mécanique, et vous vous taisez, comme c'est assez monotone, c'est assez mécanique. Il faut que vous ayez en tête que cet entretien, c'est un moment d'échange. Ce moment d'échange doit être assez fluide, je disais, assez cohérent. Il y a de la cohérence, de la cohésion, il y a un échange fluide, humain, un échange qui n'est pas artificiel, un échange où il y a du va et du vient, où il y a je sais pas moi, du chevauchement parfois, pourquoi pas, parce que c'est pas monotone, c'est pas mécanique, c'est pas, en fait, c'est pas automatique, voilà, c'est pas de l'automatisme, mais plutôt c'est quelque chose de spontané. Oui, spontané, mais préparé au fond. Mais même si vous êtes préparé, essayez d'avoir des discours un peu qui ne sont pas mécaniques, qui ne sont pas artificiels. Non, là, s'il me demande, parle-moi un peu de votre projet d'études, je vais me permettre, en tant que personne qui a de la confiance en soi, de revenir un peu en arrière, pourquoi pas. Je peux lui dire par exemple, certes monsieur, j'ai fait en Algérie un master par exemple, je sais pas moi, un master 2 en architecture spécialité patrimoine ou spécialité habitat écologique, mais je me suis rendu compte que ça n'était pas suffisant pour moi pour exercer mon métier d'architecte de chantier ou quoi que ce soit, je sais pas moi de quoi il s'agit, mais l'essentiel. Une raison pour laquelle je compte entamer un master en architecture écologique à l'université de ceci, cela en France, ce que je présume qu'il va m'aider énormément par rapport à cela. Donc là, vous étiez très intelligent, vous avez touché par une seule question, vous avez gagné du temps et vous avez touché quoi? Le projet à la fois, le projet d'études, le projet professionnel, mais surtout vos motivations. Vous avez touché 3 points à travers une seule question. C'est très très intelligent de votre part. Et ça, le conseiller va l'apprécier parce qu'il va savoir que vous étiez intelligent et vous avez gagné du temps par une seule réponse. Vous avez touché 3 questions, mais de façon intelligente. C'est pas une réponse hors sujet. Non, vous avez parlé du projet d'études, mais vous avez dit, certes, vous avez fait appel à la concession. Certes, monsieur, j'ai fait cela, mais à cause de ceci, je compte faire cela. Vous êtes toujours dans le bon sujet. Vous n'êtes pas hors sujet. N'ayez pas peur d'être hors sujet. Vous n'êtes pas hors sujet, mais aussi vous étiez intelligent à tel point que vous avez gagné du temps. Vous avez touché 3 points très essentiels de l'entretien à travers à travers une seule question. Sachez-vous bien que le conseiller ne va pas se soucier, ne va pas s'inquiéter si vous n'avez pas répondu sur toutes les questions et si vous n'avez pas gagné du temps. Lui, il n'a rien à perdre, ça influe son avis et il ne va pas s'intéresser à vous. Mais c'est vous qui devrez s'intéresser au temps, c'est vous qui devrez être intelligent. Attention à ça. Donc, essayez de répondre. Bien sûr, votre projet d'études, ça vous concerne. Essayez d'être personnel, essayez de donner des raisons personnelles. Comme ça, à travers cette réponse, vous avez touché, comme je l'ai déjà dit, vos motivations, votre parcours antérieur, à la fois votre parcours futur, qui est votre projet d'études. Vous pouvez même ajouter ce qui me permettra, monsieur, ce master-là va m'aider à ceci, cela. Donc là, vous avez avancé, comme je l'ai déjà dit, des motivations, des raisons de choix, des vues, disons, ultérieures qui sont liées au projet professionnel. Donc, vous avez touché 3 points à la fois et je suis convaincue que c'est la réponse, la façon idéale de gagner du temps et de répondre à cette question par rapport à votre projet d'études. Donc, n'oubliez pas d'identifier l'année à laquelle vous postulez, la spécialité, c'est très important, et essayez de ne pas donner des réponses automatiques et typiques et très courtes. C'est pas bien parce que le conseiller va s'ennuyer. Il va à chaque fois vous demander d'autres réponses. Si je fais un master 1 en géologie, il va vous demander quel est votre projet professionnel. Pourquoi vous demandez ce master? Vous voyez, là, vous allez ennuyer ce conseiller. Essayez d'être intelligent. À travers une seule question, moi, je lui donne
de façon intelligente. La façon de parler est très intéressante. De façon très intelligente, je lui dis, certes monsieur, j'avais en Algérie un parcours en ceci, cela, mais j'avais des problèmes de ceci, cela, et raison pour laquelle je compte postuler pour ceci, cela. Très bien, donc là, il va comprendre que vous êtes quelqu'un d'intelligent et c'est très important. Deuxième question, donc, ça concerne votre projet professionnel. Donc, comme je l'ai déjà dit dans la première, ou par rapport à la première question, vous avez le choix d'être intelligent et de gagner du temps en évoquant déjà votre projet professionnel dès le début, avec de façon, disons, en faisant de la cohésion, de la cohérence, en évoquant votre projet d'études. Mais si c'est pas le cas, si vous gérez pas vraiment les choses, je vous le déconseille en fait. Mais pour moi, la meilleure manière, c'est de faire la cohésion intelligemment entre projet d'études et projet professionnel, parce que en réalité, ils sont liés, hein. Ils sont disons, indissociable, ça on peut pas le nier. Projet d'études et projet professionnel, normalement ce sont deux choses indissociables et qui ont d'une manière ou d'une autre fatalement de la cohésion entre eux. C'est ça notre manière de répondre. Il fallait que notre manière de répondre ou assure la cohérence et la cohésion entre ces deux éléments. Donc revenons au projet professionnel, c'est quoi? C'est ce que vous allez faire après avoir fini vos études. Donc si vous comptez faire un master en architecture, c'est tout à fait normal que vous allez dire que je compte entamer un master 1 ou 2 en architecture pour pouvoir exercer le métier d'architecte, je sais pas, écologiste, à bon escient, ceci, cela. Vous voyez la cohésion et la cohérence entre les deux. Donc, projet professionnel, c'est débouché de formation. C'est ce que vous allez faire après avoir fini ses études dans tel ou tel domaine. C'est ça. Donc, essayez surtout de rester fidèle à votre formation. Ne choisissez pas du tout des débouchés qui sont pas, disons, harmonieux avec la formation que vous allez faire. Donc, toujours, comme je l'ai déjà, restez fidèle aux débouchés de la formation auquel vous postulez, et surtout respectez la dégradation et l'échelle, disons, graduelle de ces débouchés de professionnels. Par exemple, ne dites pas que vous allez être directement gérant ou responsable ou PDG d'agence immobilière si vous êtes dans le domaine de l'architecture. Essayez d'être un peu graduel, c'est-à-dire marcher pas à pas, petit à petit. Je commence par être architecte, ceci, cela, dans une petite entreprise. Puis, avec le temps, vous allez, pourquoi pas, être PDG ou autre. D'accord ? Ce sont donc les deux questions inévitables lors de l'entretien Campus France, projet d'études et projet professionnel. Et vous pouvez en soumettre les deux questions à une sorte de cohérence, de cohésion, et répondre à la fois aux deux questions de façon très intelligente. Je vous souhaite la bonne chance. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur votre spécialité, sur la meilleure façon de répondre, et ainsi de suite.